Tu peux ignorer beaucoup de choses dans ta vie. Tu peux repousser des rendez-vous, éviter des conflits, faire semblant que tout va bien. Tu peux fuir des responsabilités, tu peux fuir des gens, tu peux même fuir ta propre conscience. Mais il y a une chose à laquelle tu n'échapperas jamais, la mort. Elle ne t'attendra pas, elle ne frappera pas avant d'entrer. Elle ne se souciera pas de ton âge, de ton situation, de ton niveau de foi ou de ce que tu avais prévu demain. Elle viendra. Peut-être quand tu ris, peut-être quand tu dors, peut-être quand tu pêches, peut-être quand tu pries. Et tu ne choisiras pas comment. Ce n'est pas un sujet pour faire peur. C'est un sujet pour te réveiller. Parce que pendant que tu vis comme si tu étais immortel, ton heure, elle, continue d'avancer. Ce que tu vas entendre maintenant, ce n'est pas une belle histoire. Ce n'est pas un discours religieux pour te faire verser une larme. Ce n'est pas une vidéo que tu regardes, puis que tu oublies. C'est un miroir. Et si tu es sincère avec toi-même, tu ne pourras plus regarder ta vie de la même manière après ça. Partie 1. La certitude oubliée. Il y a une chose que tu sais. Tu n'en doutes pas. Personne n'en doute, tu le sais. Mais tu ne vis pas avec cette conscience-là. C'est une certitude enfouie, un fait universel que ton cœur a appris à ignorer. Tu vas mourir. Tu ne sais pas quand. Tu ne sais pas comment. Mais tu sais que ça va arriver. Et malgré ça, tu vis comme si tu allais rester ici pour toujours. Tu fais des projets à 5 ans. Tu t'inquiètes pour ta carrière, pour ton apparence, pour ton image. Tu cherches à t'accomplir ici. Mais tu oublies que ce monde n'est pas ton habitat permanent. C'est juste une salle d'attente. Et l'appel à sortir peut tomber à n'importe quel moment. Ce n'est pas que tu ne crois pas en la mort. C'est juste que tu n'y penses pas vraiment. Tu l'as mentalement accepté, mais émotionnellement rejeté. Tu dis « Oui, je sais que je vais mourir ». Mais tu vis comme si tu avais un contrat de vie jusqu'à 80 ans. Tu crois que tu as le temps. Mais cette croyance, c'est peut-être le plus grand piège. Tu te lèves chaque matin avec une nouvelle chance. Une nouvelle respiration, une nouvelle journée. Mais combien d'autres encore? Combien te reste-t-il? Une année? 3 mois? Une semaine? Ce soir? Tu ne sais pas. Et c'est là que se trouve la vraie épreuve. Continuer à vivre sans jamais oublier que chaque souffle peut être le dernier. Ce que tu considères comme ta vie aujourd'hui, tes soucis, tes désirs, tes habitudes, tout cela peut s'éteindre en une fraction de seconde. Et rien de ce que tu possèdes ne pourra te suivre. Tu vis dans un monde où l'on évite de parler de la mort. Comme si le silence pouvait la retarder. Comme si l'ignorer pouvait te protéger. Mais ce silence, il est toxique. Parce qu'il te fait croire que tu peux continuer comme ça. Sans remise en question. Sans préparation. Sans bilan. La vérité, c'est que chaque jour qui passe t'éloigne de la vie et te rapproche de la tombe. Mais tu ne ressens pas ce rapprochement. Parce que la vie te distrait. Elle t'occupe. Elle t'endort. Elle te donne l'impression que tu es en contrôle. Alors tu avances, les yeux ouverts, mais le cœur fermé. Mais si tu arrêtais tout pendant 1 minute, si tu coupais le bruit, les notifications, les voix extérieures, et que tu t'écoutais vraiment, tu sentirais peut-être ce poids, ce rappel, cette vérité silencieuse que tu refuses d'affronter. Tu es un être fini, et ton temps est compté. Ce n'est pas une menace, ce n'est pas une punition, c'est un appel à revenir à l'essentiel. La mort n'est pas une ennemie, mais l'oubli de la mort, lui, est ton pire adversaire. Partie 2, sous une forme que tu ignores. Tu crois que tu sais, tu crois savoir quand, tu crois savoir comment,
Tu crois savoir où, mais tu ne sais rien. Tu as imaginé ta mort comme un concept lointain. Tu t'es fabriqué un scénario. Peut-être dans la vieillesse, peut-être après avoir profité de la vie, peut-être dans ton sommeil. Tu t'es rassuré avec des peut-être. Mais la vérité, c'est que la mort a 1000 visages. Et aucun ne ressemble à celui que tu t'imagines. Tu peux être en pleine santé, tu peux rire, tu peux planifier ta journée, tu peux marcher vers le travail, prendre ton café, répondre à un message, et la seconde d'après, le rideau tombe. Tu ne contrôles rien. Pas ton cœur, pas ton cerveau, pas ta respiration. Tout est suspendu à une décision que tu ne prends pas. Tu pourrais très bien mourir, dans un ascenseur, dans un embouteillage, dans la cuisine, seul, sans témoin. Tu pourrais mourir en pensant à autre chose, en étant distrait, en t'énervant, en scrollant. Tu pourrais mourir alors que tu pensais encore vivre. Et ce n'est pas juste la brutalité de la chose qui est terrifiante. C'est l'invisibilité du moment. Tu n'auras pas toujours le luxe de sentir la mort arriver. Tu n'auras pas forcément le temps de dire « pardonne-moi », ni « je me repens », ni même « Allah ». Elle peut arriver pendant que tu es en train de dire autre chose, pendant que tu es en train de faire autre chose, pendant que tu es ailleurs. Littéralement ailleurs. Et c'est ça le danger. Tu es tellement préoccupé par la vie que tu oublies que tu peux mourir à tout moment. La mort ne demande pas ton niveau de foi. Elle ne te prévient pas pour te laisser te préparer. Elle n'est pas polie. Elle ne frappe pas à la porte. Elle entre. Elle coupe. Elle te déconnecte de ce monde. Et parfois, elle vient par des moyens que tu aurais jugés absurdes. Un accident minuscule, une chute banale, une négligence, un détail ridicule aux yeux du monde, mais qui devient ton dernier moment. Ce qui te terrassera peut être invisible, silencieux, sans logique humaine. Tu ne seras pas forcément entouré, tu ne seras pas forcément prêt, et tu ne pourras pas appuyer sur pause. La seule constante dans tout ça, c'est l'incertitude. Et cette incertitude n'est pas une faiblesse. C'est une épreuve, une invitation. Parce que tu ne sais pas comment tu vas mourir, tu dois vivre comme si chaque action pouvait être la dernière. Chaque parole, chaque regard, chaque décision. Ta dernière pensée pourrait te définir plus que ta première prière. Et ce n'est pas pour te paralyser. Ce n'est pas pour que tu deviennes obsédé par la peur. C'est pour que tu comprennes une chose. Tu es entre des mains qui ne sont pas les tiennes. Alors arrête de te comporter comme si tu étais le maître de ton temps. Arrête de repousser. Arrête de te mentir. Arrête de vivre comme si tu avais le contrôle du scénario. Car tu n'es pas l'auteur. Tu es juste l'acteur. Et le jour où la scène se coupera, ce ne sera pas selon ton plan, mais selon une écriture que tu ne connais pas et une fin que tu n'as pas anticipée. Partie 3. Ta mort sera ce que tu as semé. Ne crois pas que la mort est une loterie. Elle n'est pas aléatoire dans son sens. Elle n'est pas neutre. Elle est souvent, bien plus qu'on ne l'admet, le reflet exact de ta vie. Tu meurs comme tu as vécu, et tu ressusciteras comme tu es mort. Ce n'est pas une formule. C'est une réalité que beaucoup ignorent. Regarde ce que tu fais au quotidien. Regarde ce que tu regardes. Regarde ce que tu dis. Regarde ce qui occupe ton esprit quand tu es seul. C'est ce toi-là qui mourra, pas un autre, pas une version idéalisée de toi, pas celle que tu montres quand tu veux impressionner. Non, celle que tu es quand personne ne regarde. Ta mort ne va pas soudainement te purifier. Ce n'est pas un décor de cinéma où tu auras le luxe d'un dernier discours, la larme à l'œil, des regrets sincères et une lumière blanche. Ta mort, dans la plupart des cas, sera brutale, silencieuse, sans mise en scène. Et ce qui va émerger à ce moment-là, ce n'est pas ce que tu aurais voulu être. C'est ce que tu as réellement cultivé. Tu passes ton temps
à alimenter ton ego, tes envies, tes caprices. Tu passes des heures à argumenter sur des futilités, à t'énerver pour rien, à te plaindre pour tout, à mépriser ce qui t'élève, à aimer ce qui t'éteint. Et tu crois que tout ça ne laissera aucune trace? Tu crois que tu peux vivre sans discipline, sans sens, sans conscience, et mourir propre, digne, lumineux? La mort, elle te prend tel que tu es, pas tel que tu espères être plus tard, et le plus souvent, elle arrive avant que ce plus tard n'existe. Il y a des gens qui sont morts en plein péché. Il y en a qui sont morts dans des lieux où ils n'auraient jamais dû mettre les pieds. Il y en a qui ont quitté ce monde avec sur leur langue des mots qu'ils n'auraient jamais voulu que ce soient les derniers. Et ça ne veut pas dire que tu dois devenir parfait. Mais ça veut dire que tu dois devenir sincère. Parce que la sincérité laisse des traces. Et la négligence aussi. Pose-toi une question simple. Si tu mourais là, maintenant, est-ce que ce que tu fais en ce moment te ressemble? Est-ce que ce serait une mort qui fait honneur à ta vie? Ou est-ce que ce serait une contradiction totale entre ce que tu prétends être et ce que tu es vraiment? Ce n'est pas une menace. C'est une réalité. Tu n'as pas le luxe d'ignorer ça. Tu peux repousser beaucoup de choses. Mais tu ne peux pas repousser l'instant final. Tu sèmes chaque jour. Avec tes pensées, tes paroles, tes habitudes. Tu irrigues ton cœur, tu le formes, tu le déformes, tu l'orientes. Et un jour, il s'arrêtera. Et ce jour-là, ce sera la récolte. Partie 4. La mort, le début. Pas la fin, tu regardes la mort comme une fermeture, comme une coupure, comme un écran noir. Mais ce que tu vois comme une fin n'est que le commencement, le vrai commencement. Tout ce que tu vis ici, ce n'est pas la totalité de ton existence. C'est une partie, une étape, une épreuve à durée limitée. Et pourtant, tu la traites comme si c'était tout ce qui comptait. Tu construis, tu accumules, tu défends des choses qui vont s'effondrer au premier souffle coupé. Et c'est là que beaucoup se perdent. Ils vivent comme si la mort enterrait l'histoire, alors qu'en vérité, elle ne fait que tourner la page. Le monde que tu connais n'est pas fait pour durer. Ni ton corps, ni ta jeunesse, ni ton entourage. Même ton nom peut disparaître, même ton image peut s'effacer. Mais ton âme, elle, ne s'effacera pas. Quand tu meurs, tu ne tombes pas dans le vide. Tu passes, tu traverses. Et ce que tu vas découvrir de l'autre côté dépend entièrement de ce que tu as cultivé ici. Certains pensent que la mort est un soulagement, qu'elle met fin à la douleur, aux épreuves, à l'angoisse. Mais ce n'est vrai que si tu as bâti une vie tournée vers ce qui vient après. Si tu as vécu en oubliant ce qui t'attend, la mort ne sera pas un apaisement. Elle sera une révélation brutale. Elle sera ce moment où tu te rends compte que tout ce que tu croyais solide n'était que de la poussière. Mais pour celui qui a vécu en conscience, la mort n'est pas une ennemie, elle est une rencontre. Elle est le moment où l'invisible devient visible. Le moment où l'âme quitte une cage pour retrouver son origine. La vie ici est pleine d'ambiguïté, d'injustice, de lutte. Rien n'est jamais vraiment clair ni parfaitement juste. Mais la suite, elle, ne ment pas. Elle expose. Elle éclaire. Elle répare. Alors tu dois te poser une vraie question. Est-ce que tu vis en pensant à ton départ? Pas de façon morbide, pas dans la peur, mais dans une conscience sincère que ton âme ne s'arrête pas ici. Tu crois que tu es libre maintenant, mais tu ne fais que traverser une terre d'examen. Tu crois que tu possèdes des choses, mais rien ne t'appartient, pas même ton souffle. Et quand ton cœur s'arrêtera, ce n'est pas le néant. Ce sera le moment où tout ce que tu as semé prendra forme. Tout ce que tu as cru sans voir deviendra ton environnement. Ta vérité intérieure deviendra ton décor.
Alors vise chaque jour avec ce poids-là seul, dans le cœur. Pas comme un fardeau, mais comme un rappel. Tu n'es pas fait pour cette vie, tu es fait pour la suite. Partie 5. Alors, es-tu prêt? Tu as entendu tout ça? Tu as réfléchi peut-être. Mais maintenant, il faut que tu sois honnête. Pas avec moi, pas avec les autres, juste avec toi-même. Si la mort te prenait aujourd'hui, vraiment aujourd'hui, es-tu prêt? Pas selon ce que tu dis, pas selon l'image que tu renvoies, mais selon l'état réel de ton cœur, l'état de ton âme, l'état de ton quotidien. Est-ce que tu es prêt à partir comme ça? Tu veux vivre encore un peu, c'est normal. Tu veux profiter, voyager, réussir, fonder, aimer. Mais pose-toi une vraie question. Est-ce que tout ce que tu cherches aujourd'hui a vraiment du sens si la mort arrive avant que tu n'y arrives? Tu vis dans l'illusion que tu as du temps. Tu repousses les choses importantes. Tu te dis bientôt, un jour, plus tard. Mais ce plus tard, tu ne le contrôles pas. Tu n'es même pas certain d'atteindre ce soir. Et le plus effrayant, ce n'est pas la mort en soi. C'est de mourir sans avoir fait le nécessaire. Sans avoir nettoyé ton passé. Sans avoir construit ton futur. Sans avoir changé ce que tu sais pertinemment devoir changer. Tu sais très bien ce que tu dois arrêter. Tu sais ce que tu dois commencer. Tu sais où tu es faible. Tu sais où tu fais semblant. Pourquoi tu ne bouges pas? Qu'est-ce que tu attends? Un signe? Une maladie? Un accident? Un décès dans ton entourage? Est-ce qu'il faut que la mort frappe autour de toi pour que tu réagisses? Est-ce que tu as besoin d'être brisé pour te réveiller? Regarde ta vie. Regarde-la froidement. Ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu regardes, ce que tu consommes, ce que tu caches, ce que tu justifies. Est-ce que ce toi-là, celui d'aujourd'hui, mérite une bonne fin? Est-ce que tu aimerais que ce soit cette version de toi qu'on enterre demain? Tu peux mentir à tout le monde. Tu peux manipuler les apparences. Tu peux te convaincre que tu n'es pas si mauvais. Mais la mort, elle, voit clair. Elle ne négocie pas. Elle ne fait pas semblant. Elle ne donne pas de deuxième chance. Et il n'y aura pas de retour en arrière. Pas de recommencer. Pas de j'aurais dû. Tu n'as qu'une trajectoire. Tu n'as qu'une vie. Et elle peut se terminer n'importe quand. Alors je te repose la seule question qui compte. Es-tu prêt? Et si la réponse est non, alors qu'attends-tu pour changer? Tu as entendu. Tu as compris. Et maintenant, ce n'est plus une question de savoir. C'est une question de choix. Tu peux refermer cette vidéo, retourner à ton quotidien, ou tu peux te poser, respirer, te regarder en face, et faire ce que tu sais devoir faire. Ce que tu viens d'écouter n'est pas fait pour te divertir. Ce n'est pas une simple vidéo de plus dans ton fil. C'est un rappel, un appel, et peut-être un point de bascule. Retiens bien une chose, tu ne peux pas y échapper. Et le moment venu, personne ne pourra répondre à ta place. Personne ne portera ta fin. Ce sera toi, ton cœur, ta vérité. Alors prépare-la. Et si ce message t'a parlé, ne le garde pas pour toi. Fais-le circuler, partage-le avec ceux qui ont besoin de se rappeler. Et abonne-toi à Al-Huda, pas pour gonfler des chiffres, mais pour rester connecté à ce qui t'élève, pas à ce qui t'endort. Le rappel ne te change que si tu le laisses entrer. Ne tarde pas, tu n'as peut-être pas le temps que tu crois.